Bonjour ou bonsoir selon votre localisation. Alors, j'ai décidé de faire ce direct-là aujourd'hui pour parler de l'actualité ivoirienne. Et donc, je vais vous donner les 3 points sur lesquels voilà, je vais intervenir. Nous allons parler du parrainage d'une organisation de la douane ivoirienne, une organisation musulmane de la douane ivoirienne par le président de l'Assemblée nationale, le maire de la commune de Yopougon. Et puis, le deuxième point, il va s'agir de l'existence de la Gestapo ou bien d'une Gestapo en Côte d'Ivoire. Le troisième et dernier point, la visite de l'honorable Mariam Traoré au président Charles Blé Goudé, au siège du COJEP, bien sûr. Donc ce sont ces 3 points-là que nous allons... c'est de ces 3 points que nous allons parler. Alors, je voudrais parler du premier point qui est le parrainage d'une organisation musulmane des douaniers par le président de l'Assemblée nationale. C'est par là que nous allons commencer. Mais je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Et selon la Constitution, la Côte d'Ivoire est laïque, une et indivisible. Oui, ma grande Ethan, bonsoir, merci d'être là. C'est ce que dit notre Constitution à nous. Alors, quand cela est dit, ça veut dire que les institutions de la République et ceux qui incarnent les institutions de la République peuvent garantir, comme le recommande la loi. Oui, bonsoir, Oméga, bonsoir. Peuvent garantir les droits à la liberté, à la libre expression et autres. Mais regardez, quand vous prenez le chapitre des droits, liberté et devoirs, selon la Constitution ivoirienne, quand on va à l'article 19 que je vais vous lire, tout est dit.
Et nulle part, il n'a été dit que les officiels de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que ceux qui incarnent même les républiques, les institutions de la Côte d'Ivoire, doivent faire la propagande d'une quelconque religion. Il n'est écrit nulle part. Quand vous parcourez la Constitution, parce que pour mieux connaître ton pays, comment fonctionne ton pays, il faut avoir le courage de lire souvent la Constitution. Parce que c'est par ignorance que des gens se permettent beaucoup de choses. Et donc, ayez le courage, je vous invite à lire votre Constitution. Alors, nous allons lire l'article 19 du chapitre 1, droit et liberté. Nous allons lire ça. Et vous allez comprendre comment la Côte d'Ivoire aujourd'hui, sous M. Ouattara, marche la tête et les pieds en l'air. Vous allez comprendre cela. Je parle avec mes tripes parce que on a l'impression que on n'a rien appris de ce qui nous est arrivé. Bonsoir Eric Dibé. C'est l'impression que nous avons. Mais allons-y lire l'article 19. J'ai été ahuri en voyant cette vidéo que je ne vais pas faire passer. Mais regardez bien ce que dit. Je vous avais dit que quand vous prenez d'abord, quand vous prenez la Constitution, d'accord, vous prenez la Constitution, titre 1, des droits, des libertés et des devoirs. Et vous partez, vous prenez le chapitre 1er, des droits et des libertés. Et vous allez maintenant à l'article 19. Qu'est-ce que dit l'article 19 de notre Constitution? Parce que des gens n'ont rien compris. Et ils jouent avec la Côte d'Ivoire. Et ils jouent avec le feu. Alors, l'article 19 dit ceci. La liberté de penser et la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, ok, d'opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte sont garanties à tous. Ça, c'est d'abord, quand vous prenez cette première ligne, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la liberté de penser, la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et aussi et de conviction religieuse ou de culte sont garanties à tous, selon la Constitution. C'est-à-dire que, oui, j'ai la liberté d'appartenir à une religion de mon choix. Et la Constitution me confère le droit de m'exprimer. C'est ce que dit la Constitution. Maintenant, quand vous partez, quand on descend, on dit chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Si je choisis une opinion, comme on appelle une religion ou un parti politique, je suis libre. Je peux parler, mais toujours dans le respect de la Constitution, dans le respect des lois. Ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public.
finalement ce qui nous intéresse ici. Parce que c'est ce point c'est le point culminant. C'est le point le plus important qu'il faut souligner dans cette affaire. Il est dit clairement que toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre ou d'encourager la haine raciale, tribale ou religieuse est interdite. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais l'article 19 de la Constitution ivoirienne de 2016, novembre 2016, c'est cette Constitution qui le dit. C'est-à-dire que l'article 30 de la Constitution de 2000 a été repris dans cette nouvelle Constitution. Alors, et dans le même article, c'est-à-dire que les représentants de la nation, ceux qui incarnent les institutions de la nation, leur rôle c'est de garantir. Leur rôle ce n'est pas de faire la propagande. Et qu'est-ce que nous constatons? Adama Bitogo s'est permis de faire la propagande d'une religion avec les institutions de la République. Le président de l'Assemblée nationale. Vous voyez combien de fois on se moque de nous? Des gens qui devraient nous dire comment fonctionne l'État, une nation, et que lorsqu'on parle d'une nation, c'est-à-dire qu'il y a des lois. C'est à partir du droit que la nation fonctionne. C'est pourquoi il existe le droit. Pour structurer tout ce que nous faisons. Excusez-moi. Mais il ne donne pas l'exemple. Chérie, tu peux m'apporter un peu d'eau? Ils ne font même pas l'exemple. Ils ne donnent même pas l'exemple. Ils ne donnent pas l'exemple. Ils violent constamment la Constitution. Et le papier qui met sur... Pardon. C'est dangereux pour la stabilité. C'est dangereux pour la stabilité. C'est pas moi qui le dis. Parce que quand nous écrivons, les gens ne lisent pas. Ou bien ils lisent, mais ils comprennent autrement. Mais nous écrivons à partir de la Constitution. À partir des lois que nous-mêmes nous avons votées. Quand un président de l'Assemblée nationale, je dis bien un président de l'Assemblée nationale, se permet de faire la propagande d'une religion, en disant même que, et les propos qui sont, quand nous on analyse un fait, on n'analyse pas que c'est, on n'analyse pas de façon littéraire, ou bien c'est pas, mais on va jusqu'au fond. Ils osent dire que ils sont des fonctionnaires de l'État et ils sont musulmans, mais ils sont républicains. Il ne sait pas la dangerosité de cette phrase. Il ne sait pas que certains qui ne sont pas des musulmans peuvent utiliser cette phrase. Autrement dit, la religion musulmane, elle est dangereuse. C'est ce qu'il dit. Mais eux, malgré qu'ils sont membres de cette communauté religieuse, mais ils sont républicains. Ce qui veut dire que en réalité, ils ne sont jamais républicains. Être un musulman, c'est-à-dire que c'est un hors-la-loi. C'est ce qu'il veut dire. C'est pas moi qui le dis. Reprenez ces propos et vous allez comprendre. Parce que c'est nous, notre travail. C'est notre travail qui est là. Quand tu parles, on t'écoute. Et on dit ce que toi, tu penses réellement.
Et c'est ce que Adama Bictogo a fait. Il va loin, il dit qu'il faut qu'on invite les autres. C'est de la propagande. Ce qui n'est pas normal, ce qui est puni par la loi. Et qu'est-ce qu'on fait de Adama Bictogo? Alors moi qui suis animiste, donc si je suis ministre comment on appelle, de la justice, je dois appeler les Ivoiriens ou bien je dois passer dans des institutions pour aller parrainer des gens, leur dire que laissez vos religions, venez parce que moi je suis animiste. Alors dites aux autres que nous les animistes là, nous on est bien. Est-ce que vous comprenez la dangerosité? Et ça s'applaudit. Mais je ne comprends pas, je ne comprends réellement pas dans quel monde on est, en Côte d'Ivoire surtout. Je ne sais pas comment les gens raisonnent. Mais c'est un mal. Je ne le dis pas parce que, voilà, je suis en Côte d'Ivoire ou bien... Non, ce n'est pas ça. Mon devoir, c'est de dire non à l'injustice. À ce qui peut provoquer demain des tensions. Parce que les autres sont là, ils regardent. Ils sont assis, ils regardent. Dans un État laïque, on ne permet même pas des religions, on ne permet même pas que des églises ou bien des mosquées soient construites au sein d'un établissement public. Et j'ai fait récemment un mini, comment on appelle ça, thèse là-dessus. Parce qu'il s'agissait de parler des LGBT qui ont mis leur banderole sur la façade d'un bâtiment public. Il est vrai, quand on regarde, on prend en parallèle l'article 19, non, pas l'article 19, mais je crois bien l'article 7 de la Côte d'Ivoire qui parle de l'égalité des droits. Quand tu le mets en parallèle avec l'article 14 de la Constitution espagnole, c'est la même chose. Donc ça veut dire que l'État n'a aucun droit de promouvoir un groupe au détriment d'un autre. Ce n'est même pas normal. Et pas pour quelqu'un qui est le président de l'Assemblée nationale, qui fait voter les lois, qui vote les lois aussi. Pour réguler les vies des Ivoiriens. Et lui-même, il ne respecte pas la loi. Vous comprenez la dangerosité? Il ne s'agit pas d'un parti politique. Non. Parce qu'on parle d'un état de droit. Et quand je les écoute parler, la Côte d'Ivoire est un état de droit. Mais je ne sais pas de quelle Côte d'Ivoire on parle. Il y en a combien de Côte d'Ivoire? Parce que quand je passe à la loupe, ce qui se fait chaque jour, la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit. La Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit. Ceux qui font exercer le droit sur les autres, c'est ceux qui sont là, qui se disent qu'ils ont la force de le faire. C'est ceux-là qui font exercer ce qu'ils appellent leur droit sur les autres. Vous voyez, c'est très dangereux. C'est dangereux. Et ce que je viens de dire, l'article 19 de la Constitution, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit. Ça, c'est la pensée de tous les Ivoiriens qui est là. C'est ce que tous les Ivoiriens ont décidé à travers les députés que sont les Adama Bictogo. Mais il s'est permis d'aller parrainer un tel groupe. Il s'est permis encore de dire que la religion musulmane, elle est la meilleure religion. C'est une religion de paix. Vous comprenez la dangerosité. Dans un état dit laïque, on ne devait même pas avoir des églises ou des mosquées au sein d'un établissement public. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu peux exprimer, tu peux faire ton culte où tu veux. Personne ne peut te dire quelque chose. C'est garanti. La loi te permet de le faire. La loi te protège. C'est ton droit. Fais-le. Mais pas dans un établissement public.
Parce que si chacun doit déporter sa religion dans un établissement public, ce n'est plus un établissement qui va servir au peuple, mais chacun y va pour sa religion. Il y a une discrimination dans ce que Adama Bictogo a fait. Et les gens sont dans leur truc, les grands politiciens qu'on dit que lui c'est un visionnaire. Voilà, on ne respire que par lui. Ils sont là, ils regardent. Ils attendent que le visionnaire, le grand visionnaire parle d'abord avant qu'eux ils ne disent quelque chose. Parce que c'est lui qui porte leur intelligence. C'est lui qui... C'est-à-dire qu'il a la tête de tout le monde. Le grand visionnaire. Vous comprenez la dangerosité? Et moi, je ne marche pas avec ça. Nous sommes en danger. Même si je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Mais c'est un danger. Et demain, on va crier au loup. Parce que nous sommes dans une république. Hier, avant-hier, c'est Félix Houphouët-Boigny qui était là. Personne, quand ses partisans parlaient là, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais imaginé que Félix Houphouët-Boigny n'allait jamais être là. Après, c'est Bédié qui est venu. Après Bédié, c'est Guéhi. Après Guéhi, c'est Gbagbo. Aujourd'hui, c'est Alassane. Ça veut dire que nous sommes dans une république. Malgré le temps que vous allez faire au pouvoir, demain, vous ne serez pas là. Donc, il faut poser des bases qui permettent d'avoir des institutions fortes. Des institutions sur lesquelles on peut compter. Et quand on parle d'un pays de droit, c'est-à-dire que les droits des citoyens sont respectés. Et la loi elle-même, la loi, et je veux parler de la Constitution, elle est respectée. Mais vous-même, vous ne respectez pas la Constitution. Et vous voulez imposer des choses aux gens. Vous rappelez aux autres que non, c'est la loi qui le demande. Mais vous-même, vous ne le respectez pas. Ça, c'est une violation grave de la Constitution. Et ça, pour ça même, on devait même émettre une motion de destitution du président de l'Assemblée nationale. C'est clair. Parce que si tu ne respectes pas la Constitution, qui va donner cet exemple? C'est toi que les autres vont regarder. Mais tu ne le donnes pas. Tu ne donnes pas cet exemple-là et tu veux que les gens te suivent. Mais je tombe des nues. Et les gens sont là, ils applaudissent. Oui, c'est normal. C'est normal parce qu'ils se disent quoi? Non, ceux qui sont là, c'est nos partis. On se reconnaît en eux, donc ce qu'ils font, c'est bien. Moi, je ne marche pas comme ça. Je ne marche pas comme ça. Quand ce n'est pas bon, dites que ce n'est pas bon. Je comprends maintenant pourquoi quand tu regardes la police nationale s'est transformée en une mosquée. Parce que Adama Bictogo fait la promotion d'une religion là-bas. Donc c'est rempli comment on appelle, de mosquées. Ce n'est pas le rôle d'un président de l'Assemblée nationale. Et ça, les gens doivent le savoir. On ne peut pas avoir peur de le dire. Il faut le dire parce que si on ne le dit pas maintenant, si on ne le dénonce pas maintenant, nous sommes en train de construire encore une poudrière. Parce que ceux qui ne sont pas au pouvoir, eux, ils ont leur manière de voir les choses. Quand ils seront là demain, ceux qui ne seront pas là, comme d'habitude, ils vont soulever des armes. Ils vont parler de discrimination. Ils vont dire que non, on nous discrimine. On dit que nous on est ceci, nous on est cela. Alors que hier, ce qu'ils faisaient là, ils n'ont pas pensé à ça. Ce n'est pas bien. Il faut arrêter les frustrations. Alors c'est ce premier point que je voudrais soulever. Le deuxième point, j'ai parlé de l'existence de la Gestapo en Côte d'Ivoire. Mais c'est quoi la Gestapo? Quand on parle de Gestapo, c'est quoi? C'est une police secrète qui est là et qui agit selon les intérêts de ceux qui sont au pouvoir. Et c'est ce que nous sommes en train de voir en Côte d'Ivoire. Si je parle de ça, je me réfère
à ce qui s'est passé récemment avec le jeune Gala Kolebi. Vous voyez, nous, on a une façon de voir les choses. On ne lutte pas pour Gala Kolebi parce qu'on ne connaît pas le contenu de ce qu'il a envoyé là-bas. Non. Mais on lutte pour un état de droit. Pour un état de droit. Comme ils le disent. Si Gala Kolebi, on lui reproche des choses, mais bien sûr, il y a une manière qui est là. Il y a une procédure à suivre. Et cela est dans la constitution ivoirienne. La procédure est dans la constitution ivoirienne. Et les gens doivent le savoir. Quand on reproche quelque chose à quelqu'un, soit un individu dans le même quartier dénonce Gala Kolebi, ou bien X personnes, parce que ça continue, ça n'a pas commencé sur Gala Kolebi. C'est une goutte d'eau qui aujourd'hui fait déborder le vase. On enlève les droits à Charles Blé Goudé. Parce que bon, on est là, on lui enlève les droits. Oui, on lui enlève ses droits. Et parce que bon, on l'avait envoyé à la CPI, il n'a pas été condamné. Et donc, on lui enlève tous ses droits. Après ça, on enlève les droits à M. Gbagbo. Mais on ne s'arrête pas là. Récemment, avant même le cas Gala Kolebi, le lieutenant Bawa, qui a passé près de 10 ans en prison et qui a été relâché, il dormait chez lui. Ils sont allés l'enlever. C'est un enlèvement. Plus tard, le procureur de la République dit que c'est lui qui a donné instruction. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Si on n'en a pas aujourd'hui, c'est-à-dire que moi qui parle là, demain on peut venir m'enlever. Et puis bon, il n'y a rien. Il y a une procédure à suivre. Quelle est cette procédure? Et d'abord, que dit la constitution ivoirienne? On va tous voir ce que dit la constitution ivoirienne. La constitution ivoirienne dit ceci. Quand vous prenez toujours le titre 1 des droits, des libertés et des devoirs, au chapitre 1, l'État de Côte d'Ivoire reconnaît les droits, les libertés et les devoirs énoncés dans la présente constitution. Il s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l'application effective. L'application effective. Quand vous allez à l'article 2, la même constitution dit, ça c'est chapitre 1er des droits et libertés. La même constitution dit, la personne humaine est sacrée. Retenez-le. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Et plus loin, ils disent, tout individu a droit au respect de la dignité humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Ça, c'est l'article 2, chapitre 1er des droits et libertés. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire me reproche quelque chose, il y a une procédure à suivre. Parce que, bien que je sois, qu'on me reproche des choses, mais cela ne veut pas dire que je cesse d'être un être humain. C'est pas ce que ça veut dire. Il y a une procédure à suivre. Si c'est avec un individu que j'ai un problème et qu'il porte plainte, on m'envoie une convocation et on me confronte à la personne. Voilà. Et si c'est l'État de Côte d'Ivoire
par le biais de, comment on appelle, du procureur de la République qui représente le ministère public, qui me dit que j'ai enfreint la loi. Alors, il saisit le juge d'instruction. Et le juge d'instruction va mener des enquêtes, il va instruire l'affaire. Et si on doit m'arrêter, bien entendu, le juge d'instruction va me mettre des mandats. Il y a plusieurs mandats. Il y a plusieurs mandats. Si je fuis, c'est un mandat d'arrêt. Si je refuse de répondre aux convocations, c'est un mandat d'amener qu'on va m'envoyer. C'est tellement clair. Mais on ne peut pas aller comme des voleurs, des brigands, dans le domicile de quelqu'un pour l'enlever. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais la Constitution le dit clairement. Quand vous lisez la Constitution, à l'article 3 de la Constitution, le droit à la vie est inviolable. C'est ça. Mais quand on va directement à l'article 7, nul ne peut être poursuivi ou arrêté. Non. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès équitable, lui offrant toutes les garanties indispensables à sa défense. Est-ce que vous avez compris ça? Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est la Constitution qui le dit. Mais où sont passées toutes ces choses, toute cette procédure-là? Elle est passée où? Moi, je ne regarde pas le contenu. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que regardez, Gala Kolebi, c'est lui qui a raison. Moi, je ne cherche pas à savoir ce qu'il a fait ou bien ce qu'il n'a pas fait. Je parle de la procédure. Parce que demain, ça peut être X personnes, un parent. Et ce n'est pas normal. Quand on parle d'un état de droit, ce n'est pas normal d'agir de telle sorte. Ça, c'est pourquoi je dis qu'il existe une Gestapo en Côte d'Ivoire. Mais je vais loin. Avant que ceux-là ne viennent au pouvoir, ils ont reproché beaucoup de choses au pouvoir de Gbagbo. Qu'il y avait des escadrons de la mort, qu'il y avait telle chose. Mais quand on finit de dénoncer ces choses et que on dit que c'est parce qu'il existe ces choses qu'il n'y a pas la paix qu'on prend le pouvoir, en réalité, c'est pour se baser sur la loi et faire les choses dans les règles de l'art. Mais on ne peut pas venir au pouvoir et refaire les mêmes choses et les supporters disent que hier là vous avez fait ça. Mais si vous trouvez que c'est normal, mais laissez les autres continuer. C'est très simple. C'est parce que vous avez trouvé que ce n'est pas normal de traiter un être humain de cette façon que vous avez décidé de prendre le pouvoir coûte que coûte pour changer les choses. Pour dire aux Ivoiriens que voilà, nous sommes égaux et qu'on doit être traité de la même façon. Mais on dénonce. On a dénoncé hier et on reprend les mêmes choses. Et de la façon pire qu'avant. On va automatiser des familles. Madame Bawa n'a pas pu résister à l'émotion que cela a créé. Elle a même fait un témoignage qu'elle a été bousculée. Elle est morte. Mais ça n'interpelle pas. Aujourd'hui, c'est un autre. Demain, on ne sait pas. Peut-être ça peut être moi. On ne construit pas un état de droit de cette façon. Moi, ce n'est pas les partis politiques qui m'intéressent. On m'a appris que quand tu fais la justice, quand tu apprends le droit, voilà comment tu dois te comporter. C'est ce que j'ai appris.
Et c'est sur la base de ce que j'apprends que je parle. Et ça là, ce n'est pas un état de droit où il existe une Gestapo pour enlever des gens. Y a-t-il eu un mandat d'arrêt contre lui? Non. Est-ce qu'ils lui ont envoyé un mandat de dépôt? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un mandat d'amener? Non. Zéro. On va, on traumatise toute une famille. On enlève des gens, on les envoie. Ça veut dire que demain, on peut débarquer chez moi, on prend toute ma famille, on l'envoie, on dit non, c'est parce que ton fils parle sur les réseaux sociaux là-bas, il parle de nous qu'on est venu vous chercher. Ce n'est pas normal. Et ça, les Ivoiriens doivent le savoir. Ce n'est pas normal. Ça, c'est ce que j'ai voulu dire sur ce deuxième point. Le troisième point, j'ai entendu beaucoup de choses. Lorsque l'honorable Mariam Touré est allé au siège du COGEP pour rencontrer le président Charles Blé Goudé. Écoutez, on ne va pas donner de l'éducation aux gens, mais on est obligé de s'exprimer quand même pour que ceux qu'on veut manipuler puissent comprendre. Charles Blé Goudé et le COGEP, nous avons choisi de suivre la voie qui mène à la paix. La voie qui met les Ivoiriens en confiance. Alors, Charles Blé Goudé ne peut pas refuser des gens qui veulent venir le rencontrer. D'abord, c'est mal poli. C'est mal poli. Et vous dites ce que vous ne savez pas. Il a négocié parce qu'il sait que vous dites ce que vous ne savez pas. Nous, notre base, notre vision, ça dit que on l'attire de ce que nous avons vécu. On ne veut pas que les mêmes choses se répètent. On peut être de partis différents, mais il y a des points, ce qu'on appelle d'intérêt général, qui peuvent nous rassembler. Et c'est cela, la responsabilité d'un parti politique. Ce n'est pas quand on dit que je suis un parti de gauche ou bien un parti de l'opposition, je dois tout rejeter pour prouver que non, je suis un parti de l'opposition. Celui qui vient ici, je le rejette. Ce n'est pas ça. Donc, la visite de Mariam Touré à Charles Blé Goudé au siège du COGEP, nous, on ne peut pas fermer les portes. Parce que c'est Mariam Touré du RADP qui vient. On ne peut pas fermer les portes. On veut tourner cette page de la violence en Côte d'Ivoire. On peut être de différents partis politiques, mais on peut se parler quand il s'agit des questions d'intérêt général qui préservent des vies humaines. Parce qu'on ne veut pas compter demain des morts. On ne veut pas dire que, regardez, ils ont tué lui là, regardez, ils ont tué celui-là. Ils ne vont pas en visite pour revenir. Eux aussi, ils ont besoin de vivre comme nous. C'est pas parce qu'on est au devant des partis politiques qu'on doit conduire des gens à l'abattoir. Mais il faut trouver des moyens pour ne pas que la violence puisse se répéter. Ça fait combien d'années on est dans cette situation? Il n'y a jamais eu de passation de charge entre le président élu et le président perdant. Jamais. Comme ça se fait au Ghana. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour instaurer cela. Il faut qu'on brise ces murs-là. Et c'est ce que Charles Blé Goudé est en train de faire avec le COGEP. Et nous sommes d'accord. Moi qui parle, je suis d'accord. Cela ne veut pas dire qu'on est en alliance avec le RADP ou bien voilà. Non. On ne courtise personne. C'est ça. La liberté d'un parti politique, ça ne veut pas dire que rejeter les autres. Nous avons en charge de préserver des vies humaines. Celui qui ne l'a pas compris, c'est son problème. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois bander des muscles pour prouver qu'on est dans l'opposition. Ce n'est pas ça. Quel est l'intérêt général qui peut nous unir? On regarde ça. Et quand ceux qui nous supportent, ceux qui nous suivent, ceux qui pensent qui étaient en train de dire, si ce n'est pas mon candidat qui est élu, quand ils nous regardent, nous, les responsables politiques, déjà, ils cherchent à se ranger pour dire, ah, tiens,
Si les responsables eux-mêmes, ils arrivent à se rendre visite, ils arrivent à se parler, mais moi, qui suis un simple militant, un simple sympathisant, qu'est-ce que j'ai à aller me battre avec quelqu'un? Voilà. Et il faut qu'il y ait un changement de cap. Et que les gens doivent le comprendre. Nous, on peut dire qu'on s'en fout de ce que vous dites. Mais on ne rend pas service à ceux qui n'ont pas compris. Parce que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas compris, qui cherchent à comprendre. Mais pourquoi il a fait ça? Et quand ils sont faibles d'esprit, ils tombent dans votre piège. Et c'est pour ceux-là que nous parlons. Sinon, on ne parle pas pour vous. On ne peut pas fabriquer un homme qui est déjà dans son moule. C'est fini, lui, c'est terminé. Il a déjà pris... il s'en fout, c'est fini. Ce qu'il cherche, c'est la destruction. Mais par contre, on peut empêcher que le pire arrive en donnant l'enseignement aux autres. En donnant les vraies raisons aux autres. Afin qu'ils puissent comprendre réellement pourquoi nous posons tel acte. C'est ça. Et c'est notre responsabilité à nous en tant que parti politique. Donc vos critiques, je ne sais pas si ce sont des critiques, mais ne sont rien. Et vous devez le comprendre. Nous voulons préserver des vies. Donc, tous ceux qui vont venir taper à la porte du COJEP, on va ouvrir pour parler avec eux. Rien que pour préserver des vies. Pour dire que la politique n'est pas égale à la mort. La politique, c'est pour le bien-être des populations. Mais on ne fait pas la politique pour compter à chaque élection des morts et dire aux gens qu'ils ont tué 3 de mes militants. On n'a pas le pouvoir de les ressusciter. Alors que nous avons la vie. Nos enfants ont la vie, ils sont protégés. Mais les enfants des autres sont tués. C'est ça qu'il faut prévenir maintenant. C'est pourquoi nous nous engageons dans tout ce qui peut amener la paix en Côte d'Ivoire. Tout ce qui peut créer la confiance entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir avec vos imaginations que vous mettez sur les réseaux sociaux. Des imaginations à 2 balles. Là. Parce que pour vous, c'est pourquoi le président Charles Blé Goudé a dit, il y a des gens qui vivent de la guerre. Et il y a des gens qui ont vécu la guerre. C'est-à-dire qu'ils souffrent pour l'handicap que la guerre lui a laissé. Il a perdu sa femme, elle a perdu son mari, ses enfants. Les enfants sont devenus orphelins. Quand il regarde ou elle regarde ses enfants, elle est triste ou il est triste. C'est ceux-là qui souffrent de la guerre. Mais ceux qui vivent de la guerre, c'est ceux-là qui veulent qu'il y ait toujours la guerre pour que, voilà, leurs affaires puissent prospérer. Ils puissent dire que, voilà, ils ont tué Bilé, ils ont tué Irénée, ils ont tué l'autre et il est content. Voilà ce que vous devez comprendre. Nous menons une démarche républicaine. Une démarche qui va permettre aux Ivoiriens de comprendre réellement que la politique, ce n'est pas la violence. On peut avoir des opinions différentes. Ça, c'est normal dans la vie d'un homme. Mais cela ne veut pas dire que on va être en guerre et s'entretuer. C'est pas ce que ça veut dire. Donc voilà ce soir ce que je voudrais vous dire. Je voudrais vraiment dire merci à tous ceux qui étaient là. Ethan, Takou, Alice, Marie-Agnès, Soukou, et toutes les soeurs, tous les frères qui ont participé à ce direct. Je voudrais vraiment vous dire merci et que Dieu vous protège. Je vous souhaite un très bon week-end. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée à vous.